Avoir le meilleur casque audio ici pour courir. Et en plus de ça, on va se retrouver avec une nouvelle technologie ici à conduction osseuse. C'est-à-dire que tu vas pouvoir courir par exemple et entendre en même temps, par exemple, s'il y a une voiture derrière toi, etc. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici un casque audio de la fameuse marque Shox. Et il s'agit donc des OpenRun Pro 2. On va donc retrouver une technologie à conduction osseuse, audio immersif, avec vraiment un très bon confort d'ailleurs au passage et une autonomie assez intéressante. Et l'objectif ici, c'est vraiment un petit compagnon, que ce soit en ville, on le verra durant la phase de test, ou bien par exemple en forêt ou à la salle de sport. D'ailleurs, je l'ai utilisé de mon côté à la salle de sport, où j'ai même été à l'envers pour faire un test ici pour voir si ça tient bien ici au niveau des oreilles, etc. Et d'ailleurs, je vais être très transparent avec toi. Moi, de base, en fait, j'ai toujours les AirPods. Voilà, j'ai toujours utilisé ces écouteurs-là de mon côté, comme beaucoup de personnes. Et c'est vrai que de base, quand j'ai vu des personnes utiliser ce genre de casque audio, j'ai jamais vraiment été fan. Faut bien comprendre ça, que moi, c'est pas quelque chose qui m'attire de base, on va dire en termes d'ergonomie, etc. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant quand même de tester ce casque audio. Comme ça, j'étais assez intrigué en fait, surtout par ce système où par exemple, si je mets mes AirPods, etc., je cours dans la rue par exemple, le problème c'est que je vais absolument rien entendre. Et ça peut être par moments dangereux si je traverse la rue, etc. J'entends pas forcément un cycliste par exemple, ou un scooter, une voiture. Et que là en fait, l'intérêt ici de ce casque audio, c'est de pouvoir courir ici, mais aussi en sécurité. Parce que tu vas pouvoir entendre en fait le bruit environnement. Donc ici par exemple, ça peut être le scooter, même un vélo par exemple. Et tout en pouvant en fait ici en écoutant de la musique. C'est ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir écouter de la musique, mais à côté, avoir ce petit côté où tu peux quand même entendre ton environnement. Et j'ai été très curieux à ce niveau-là, et je trouve que c'est surtout aussi le gros point fort de ce casque audio. Et Shox, c'est une marque pionnière dans la technologie audio à conduction osseuse. Elle a été fondée en 2011 et la société s'est rapidement ici imposée comme une référence dans le domaine du sport et de l'écoute ici à oreille libre. Et on donc la technologie dual pitch, c'est-à-dire combine un haut-parleur à conduction osseuse pour les aigus et médium et un haut-parleur ici à conduction aérienne pour des basses puissantes. Audio 3D immersif, algorithme personnalisé qui répartit les sons selon les fréquences et spatialisation en fait naturelle sans distorsion même à haut volume. Et ça c'est vrai que c'est un très bon point. Et donc ici on va retrouver un design à oreille libre, c'est-à-dire que ça rentre pas dans tes oreilles, c'est vraiment autour de ton oreille. Et donc forcément ici le gros plus c'est que tu entends ce qui se passe autour de toi, circulation, voix, environnement, etc. Un confort premium, 16% de pression en moins, crochet ergonomique, arceau mémoire de forme et matériaux doux et résistants. Zéro fuite sonore, technologie direct pitch pour une écoute privée, microphone anti-bruit, 96,5% du bruit ambiant supprimé grâce à une IA avancée, autonomie de 12 heures, donc 5 minutes de charge équivaut à 2,5 heures d'écoute. Ça c'est un point extrêmement positif. Et bien entendu, étanchéité IP55, donc résiste bien entendu à la sueur, pluie légère, éclaboussure, donc ça aussi c'est vraiment un très bon point. Et une connexion ici Bluetooth 5.3. On va aussi retrouver une application mobile qui se nomme Shox. On va donc retrouver deux tailles, le standard et le mini tout simplement. Et on a un prix de 199 €, sachant qu'avec le code promo Christo, tu peux bénéficier de 10 € de réduction, donc autant en profiter. Le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc sur l'application mobile. En plus, ce qui est assez cool, c'est quand tu allumes ici ton casque audio, en fait tout de suite il te dit par exemple battery high, donc ici la batterie elle est haute, donc en gros il y a beaucoup de batterie, donc là je sais que je suis tranquille. Donc il y a toujours ce petit mémo et je trouve que c'est vraiment un très bon point. Donc on va sur l'application mobile Shox et comme on peut le voir ici, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai encore une mise à jour à faire. Et ça c'est cool puisque en fait ici l'OpenRun Pro 2 peut avoir des mises à jour et donc évoluer dans le temps. Et ça c'est vraiment extrêmement important. Quand j'ai ouvert la boîte, etc. et que je l'ai appairé pour la première fois l'application mobile, j'avais aussi une mise à jour. Là c'est la deuxième mise à jour que j'ai. Pour moi, c'est quand même un point important. Ça fait plaisir, franchement, bravo Shox. Alors là, ici, je vais tout simplement annuler. Je vais la faire plus tard, cette mise à jour en question.
Quand on regarde dans l'application mobile, tout en haut, on peut voir ici, et bien forcément, j'ai 100% de batterie. On peut voir aussi qu'on peut changer le mode d'égalisation. On a le standard, le vocal, basse, aigu, et je peux même customiser. Customiser basse, médium, aigu, etc. On peut voir les fréquences en dessous, donc 125 Hz, 400 Hz, 1,2 ici par exemple kHz, 3 kHz, 10 kHz, etc. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement aussi, si je le souhaite, personnaliser et donner un nom à ce mode d'égalisation, tout simplement, et sauvegarder. Donc ça, c'est bien, je trouve, cette application mobile. Déjà, premièrement, c'est de pouvoir mettre à jour son casque audio, comme ça, il va évoluer dans le temps, mais aussi de pouvoir personnaliser en fonction de ce que tu souhaites au niveau des basses, des médiums et des aigus, etc. et de ce que tu aimes. On a le couplage, comme on peut le voir, multipoint juste en bas, donc avec le Bluetooth, et on a tout simplement ici la possibilité de mettre la piste suivante, de mettre en play pause la piste précédente, et ou par exemple d'augmenter le volume ou de le baisser. Bien sûr, on va retrouver ces boutons directement sur le casque. J'ai pas forcément besoin de l'application mobile, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup de mon côté, sauf pour les mises à jour principalement. Comme ça, je sais que c'est un produit qui va évoluer dans le temps. Si je clique tout en haut à droite au niveau des paramètres, tout simplement, on va retrouver réglage, FAQ, mode d'emploi, à propos de Shox, enquête ici récompensée et mention légale. Si je vais sur réglage, on aura le mode d'égalisation, le couplage multipoint, la mise à jour, etc. Paramètres des invites, langage de l'application aussi et le mode sombre. Donc ici, on va tout simplement faire la mise à jour comme tu peux le voir. Et donc ça, c'est vraiment un excellent point. Bravo à Shox déjà, je trouve, d'avoir une application mobile et surtout de pouvoir mettre à jour en fait son casque audio. C'est juste incroyable et c'est surtout, ça va permettre de faire évoluer ici ton casque dans le temps. Et ça, je trouve ça trop bien, cette idée-là. Et en plus de ça, c'est la deuxième mise à jour, je crois que j'ai, parce que j'avais une mise à jour aussi à faire quand j'avais ouvert la boîte avec le casque. Donc là, c'est la deuxième que je suis en train de faire ici sur le casque audio. Comme tu peux le voir, c'est quand même assez rapide. Voilà, donc en tout cas, cette application mobile, elle est vraiment top. Le produit aussi fait vraiment de bonne qualité avec bien sûr les boutons qu'on va retrouver dessous. En plus, on va le sentir aussi, puisque si tu veux, ça dépasse, que je te montre un petit peu aussi dans les prises de vue, ça dépasse un petit peu, donc tu le sens au toucher les boutons et après tu connais exactement l'emplacement. Le bon point aussi, bien entendu, c'est que ça se recharge en type C. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un peu un câble universel que tu vas pouvoir retrouver si jamais tu perds ton câble. Voilà, tu peux le recharger. En plus de ça, ici, celui-là, très rapidement. Et puis on a ce petit côté aimanté, je t'en ai pas forcément parlé, donc ça c'est cool quand on va le remettre dans sa petite boîte. Je t'en ai pas forcément parlé d'ailleurs de cette petite boîte, je vais en profiter là. Voilà, c'est livré dans la boîte avec cette petite boîte coquée, donc ça c'est cool pour le transport. On va pouvoir mettre le casque tout simplement à l'intérieur et le petit câble de type C. Donc franchement, ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, tout simplement d'avoir cette petite boîte, ce petit coffret fourni avec, tout simplement. Donc là-dessus, ça c'est cool. Et au niveau du son, on va regarder ça, on va écouter ça rapidement ensemble. Bah franchement, le son, je vais te le dire parce que c'est quand même assez compliqué aussi de pouvoir te le faire écouter, mais il est vraiment très bon. Alors tu vas pas pouvoir monter aussi fort que si tu mets des écouteurs où tu peux monter très fort et donc derrière tu vas tout simplement plus rien entendre autour de toi. Là tu peux monter assez fort, donc c'est quand même assez fort la musique, mais tu vas continuer à entendre, même si tu mets très fort, surtout s'il y a une voiture qui passe à côté de toi, tu vas l'entendre. Et c'est aussi le but de ce casque audio, faut se le dire. La seule chose que je pourrais te dire concernant ce casque là, c'est lorsque je vais écouter, donc là on peut voir le micro logiciel est en cours d'installation, c'est juste énorme. La mise à jour peut prendre quelques minutes, merci de ne pas quitter cette page. Donc là on va rester dessus pendant que je suis en train de te parler. C'est que j'écoute de la musique, imaginons avec le casque, et lorsque je l'enlève, et bien en fait si tu veux la musique continue, et ça j'aurais aimé qu'elle s'arrête automatiquement. Tu sais que quand tu les enlèves, hop, tu les remets comme ça, et bien la musique elle s'arrête, elle se met en pause automatiquement sans avoir à le faire manuellement. Donc ici le firmware a été mis à jour et peut-être que ça sera avec par la suite avec des mises à jour réglées. Là j'écoute la voix. Il y a de la musique, les basses, de toute façon on le verra, mais non, le son est très bon, on entend très bien la voix, on peut regarder même du contenu ou écouter un podcast, etc. Il n'y a rien à dire. Ça fait bizarre un peu au début parce que tu peux quand même, tu vois, je fais du bruit à côté, tu peux l'entendre, mais ça reste un bruit en fond en fait. Tu vois, ça répond bien, ça répond très bien. Là, il y a des basses en plus. On va monter un peu. Là, je fais ça. J'entends. C'est très léger. Donc là, je suis vraiment focus sur le son. J'entends là. J'entends. Même là,
j'entends le grincement, tu vois, c'est très léger. Je dirais 90% de musique et 5 voire 10% de son extérieur au niveau du casque. Voilà. Alors après, c'est sûr, tu vas pas pouvoir monter aussi fort qu'une paire d'écouteurs, etc. où vraiment c'est dans l'oreille et quand tu mets à fond, voilà, tu t'entends que ça. Mais le but, faut vraiment se rappeler de ce casque audio, c'est d'avoir un confort, c'est vrai, supplémentaire. Je trouve que c'est plus confortable que de mettre des écouteurs et surtout ce côté en termes de sécurité. Voilà, quand tu vas dehors, etc. Que tu puisses entendre ici l'environnement, etc. Ça, c'est vraiment, faut bien comprendre, c'est vraiment ça ce qu'ils ont voulu travailler Shox. Bon, et donc ici, on se retrouve avec les Open Run Pro 2, comme tu peux le voir. En plus de ça, j'en ai profité puisque j'habite moi à Ajaccio désormais. Et j'en ai profité pour voir ma famille à Lyon et d'avoir ici bien, les écouteurs. Et comme tu peux le voir déjà, la première chose, c'est que c'est pas un casque. Donc je peux mettre ma casquette ou l'enlever à tout moment. Donc comme ça, c'est top. Et surtout, j'entends le bruit autour de moi quand il y a des voitures, etc. Je les entends. Donc on va bien sûr entendre la musique avec de bonnes basses, etc. Mais la première chose que je constate, c'est quand je vais traverser passage piéton principalement, et bien voilà, j'entends le bruit ambiant, même les vélos qui passent à côté de moi, voilà, comme si j'avais pas d'écouteurs alors que j'ai des écouteurs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Tu vois, en plus il y a des travaux, etc. Donc voilà, c'est la ville là, donc il y a pas mal de choses. La voiture derrière, je l'entends parfaitement, comme si j'avais pas d'écouteurs. C'est assez impressionnant à ce niveau là, tu vois. On va courir un peu au parc Tête d'Or. Et c'est vrai que ça a plutôt un bon design. De base, moi je suis plus écouteur, même des intras. Et donc là, avoir les écouteurs comme ça, c'est pas forcément dérangeant. En fait, au contraire, c'est assez léger. Tu vois, alors que quand je mets les intras, etc., mes écouteurs traditionnels, soit avec la transpiration, ça peut être désagréable, soit sinon, ça fait mal aux oreilles. En plus, je suis quelqu'un qui met assez fort. Donc là, déjà, il y a un bon point, je le sens tout de suite. Après, je dirais, c'est pas aussi fort. Quand là, j'ai couru un petit peu le long, c'est pas aussi fort que, tu vois, si j'ai une paire d'écouteurs traditionnels où je peux mettre à fond, même un peu à saturation. Bon, moi, c'est bien. Le son est bon, hein. Il reste très bon avec surtout de bonnes basses, je trouve, et des bonnes vibrations. C'est vraiment bien fait. Pour te donner un chaud ici avec les écouteurs, franchement c'est pas mal du tout. Le son il est bon, vraiment. Je peux augmenter, diminuer le volume assez facilement. Après moi honnêtement je le fais souvent avec ma smartwatch pour diminuer, augmenter le volume ou pour changer de piste. Mais on peut le faire avec les écouteurs. On le sent de toute façon, le bouton moins et le plus, voilà, c'est une habitude. Et ça reste léger. Quand je mets le son à fond, par exemple, s'il y a une voiture, je l'entends. Donc ça, c'est vraiment bien. S'il y a un vélo, je peux l'entendre. Après, voilà, s'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi, etc., tu l'entends pas forcément si tu mets à fond le son. Par contre, c'est vrai que si tu commences à baisser le son et que tu laisses juste un petit peu de musique en fond, ben en fait, c'est assez bizarre parce que en fait, tu entends vraiment le bruit externe. Donc c'est assez intéressant.
Voilà, en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui les OpenRun Pro 2 de la marque ici Shox. Il s'agit vraiment d'un super casque audio. En fait ils ont vraiment voulu travailler ici le confort, donc déjà je trouve que c'est excellent. Je me posais la question, vu que j'ai l'habitude des écouteurs, etc., de qu'est-ce que ça donnait en fait d'avoir un casque comme ça. Et aussi, surtout la sécurité. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir tout simplement écouter de la musique tout en pouvant en fait, si par exemple écouter l'environnement, des bruits ou quelqu'un qui te parle, imaginons s'il se passe quelque chose. Ça peut être le cyclisme. Moi je le sais quand j'ai couru, parce que je les ai amenés spécialement aussi à Lyon pour tout simplement courir tranquillement dans les rues, etc. Et c'était vraiment agréable parce que j'entendais les voitures derrière moi, j'entendais même les cyclistes, j'entendais les gens, etc. Donc en fait si tu veux, c'est pas comme si tu mets une paire d'écouteurs et que tu n'entends plus rien et que tu es dans ton monde, etc. Là vraiment c'est cool parce que tu peux écouter de la musique, tu peux vraiment mettre quand même assez fort avec vraiment je trouve une bonne simulation des basses, etc. Franchement le son est très bon. Et concernant son prix, c'est 199 €. N'hésite vraiment pas, le lien est dans la description de cette vidéo, puisque aussi tu peux bénéficier de 10 € de réduction avec le code promo Christo que je te fais afficher sur l'écran. Donc vraiment sur ça n'hésite vraiment pas, autant en profiter. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.